Bonjour bien-aimés de le Seigneur, ce matin nous sommes en train de finir le chapitre 6 de 1 Corinthiens et nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6 versets 11 à 20. Je t'invite à prendre ta Bible si tu es à la maison ou à prendre ta Bible, même si tu es dans le bus ou dans le train, tu peux ouvrir ta Bible et lire. Si tu ne peux pas, si tu n'as pas de Bible, suis et note la partie qui va te parler. Je lis au nom du Seigneur. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et les ventres pour les animaux. Et le ventre pour les animaux. Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, nous sommes au verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu de votre corps et de votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Ah là là, la parole de Dieu, elle est bonne. Le verset 13 dit, les animaux sont pour le ventre et le ventre pour les animaux, et Dieu détruira l'un comme les autres. Aujourd'hui, pour ceux qui ont étudié la biologie, ou ceux qui ont étudié la science, ou bien même sans étudier la science, prenez un animal, laissez-le, quand il est mort, laissez-le exposer. Vous allez voir au bout de quelque temps, tout le corps va se décomposer et il y a même des corps étrangers qui sortent de ce corps. Et le corps est en train de pourrir. Et après, il sent mauvais. Au bien-aimé, c'est ce qui arrivera à notre corps que nous prenons le temps d'entretenir. Le Seigneur le détruira. Ce corps que nous prenons le temps pour entretenir a besoin des aliments. Les aliments sont pour le corps. Nous avons besoin de la nourriture. Nous avons besoin de manger. Et nous avons besoin d'entretenir notre corps en l'habillant, en faisant des tissages, en faisant des coiffures, en le mettant avec des westones, en le portant avec des habits chers. C'est normal. Mais le Seigneur dit, le corps sera détruit. Le corps sera détruit. Mais l'esprit, lui, appartient à Dieu. L'esprit appartient à Jésus-Christ. Et notre esprit sera ressuscité, sera récupéré par notre Dieu. Alors, bien-aimé, cette parole t'interpelle pour savoir que nous ne devons pas s'attacher aux choses qui ne font plaisir qu'à notre corps, mais nous devons s'attacher aux choses qui nourrissent notre esprit. Alors, quelles sont les choses qui nourrissent ton esprit? Les choses qui nourrissent ton corps, tu les connais. C'est les aliments. Toi, tu as besoin de manger pour être en bonne santé. Tu as besoin de manger pour grandir. Tu as besoin de manger pour récupérer les forces perdues. Mais qu'est-ce que ton esprit a
besoin pour grandir. Aujourd'hui, certaines personnes ne grandissent pas spirituellement parce qu'ils ne nourrissent pas leur esprit. Depuis que tu as été baptisé, il faut qu'on t'explique la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Pour n'importe quelle situation, il faut que quelqu'un prie pour toi. Tu es incapable, ou je suis incapable de faire une prière qui puisse me sanctifier ou me permettre de voir la main de l'Éternel. C'est parce que mon esprit est encore jeune, mon esprit est encore mineur. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle pour que toi, tu commences à faire grandir ton esprit, à le nourrir. Alors, comment tu vas nourrir l'esprit? Mais pour nourrir l'esprit, il faut la parole de Dieu. Pour nourrir l'esprit, il faut la prière. Pour nourrir l'esprit, il faut la sainteté. Oh bien-aimé, si tu prends une plante et que tu ne l'arroses pas, elle va s'étouffer, elle va mourir. Alors toi, chrétienne qui veut être chrétien et qui veut grandir, tu ne peux pas t'éloigner de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir des pauses dans la vie chrétienne. Je n'ai jamais vu un arbre qui dit « moi je veux prendre une pause ». Oui, pendant l'hiver, pendant la période d'hibernage, les arbres sèchent, mais c'est parce que leur temps de relaxation arrive. Mais malgré que ce temps arrive, nous voyons des arbres perdre les feuilles. Les arbres se conserver pour le minimum du peu. Et souvent, pour des gens qui n'ont pas la patience, c'est à ce moment-là qu'on coupe ces arbres-là. C'est la même chose que le Seigneur dit. Un arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Oh bien-aimé, il faut que ton esprit grandisse. Il faut que ton esprit produise les feux par la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire. Aujourd'hui, tu écoutes le message de Dieu. Tu ne peux pas faire lundi, tu pries. Et demain, tu te reposes. Et tu continues encore dans 2 semaines. Oh bien-aimé, il faut que toi, tu sois assidu à la parole de Dieu. Il faut que toi, tu sois assidu à la prière. Mais non seulement être présent ou présente, mais il faut que tu sois transformé par le renouvellement de ta pensée. Un chrétien ne peut pas continuer à vivre comme un pécheur. Un chrétien ne peut pas continuer à vivre dans l'impudicité. Si aujourd'hui tu as encore la joie de commettre le péché, ça veut dire que ton esprit est encore dans les choses du monde. Mais si quand tu commets le péché, tu te sens de la culpabilité, tu te sens condamné et tu as envie de demander pardon et de te repentir pour avancer, là tu es en train de grandir spirituellement. La Bible dit dans le verset 17, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Waouh! Est-ce que toi, tu peux dire réellement que tu es attaché au Seigneur? Parce que le Seigneur est saint. Est-ce que nous sommes réellement attachés au Seigneur? Oh, vous vous souviendrez, dans la Bible, il y avait des lieux saints que les saints pouvaient rentrer, que les sanctificateurs pouvaient rentrer. Ce n'était pas permis à n'importe qui. C'est la même chose entre toi et moi, Seigneur, bien-aimé. Nous ne pouvons pas avancer. Nous ne devons pas continuer. Nous ne pouvons pas continuer à avancer devant le Seigneur avec nos souillures. Nous ne devons pas continuer à avancer avec le Seigneur avec nos pensées négatives. Il faut que ceux qui avancent, ceux qui s'approchent vers le Seigneur, croient que le Seigneur peut les sauver, que le Seigneur peut les transformer. Bien-aimé, la parole de ce matin est en train de t'exhorter pour que toi tu sois un homme renouvelé par l'esprit de la pensée positive, pour que je sois une femme renouvelée de la pensée positive. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Le Seigneur a payé de son sang pour toi et moi. Le Seigneur a payé de son sang pour que nous soyons sanctifiés. Alors, cette parole te dit en conclusion, cherche à grandir spirituellement. Je te lance un défi. Nous sommes en train de finir le mois de novembre la semaine prochaine.
Et si toi, tu prenais un défi pour dire, je veux maintenant mesurer ma vie spirituelle pour comparer ma vie en fonction de ce que je suis en train de recevoir. Est-ce que je peux dire que le Seigneur, je suis en train de changer? Est-ce que je peux dire que je suis en train de grandir? Oh, regarde un enfant. L'enfant, lorsqu'on le donne à manger, il est en train de grandir. Mais pourquoi nous, les enfants dans le Seigneur, nous sommes encore des bébés spirituels? Nous sommes incapables de lever une prière. Nous sommes incapables de lever une louange. Nous sommes incapables de partager les vidéos. Nous sommes incapables de prêcher la parole de Dieu. Nous avons encore peur. Nous avons encore honte. Pourquoi tu es encore bébé spirituel? Pourquoi tu es encore timide spirituellement? Oh bien-aimé, je viens te demander pour que toi tu sortes de cet état-là. Tu ne peux pas sortir seul, mais il faut d'abord que tu reconnaisses ta faiblesse et demander à ce que le Seigneur t'aide. Alors, ensemble avec les bien-aimés, toi tu vivras la main de l'Éternel. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous sommes mercredi. Nous t'encourageons à partager la vidéo. Nous t'encourageons à encourager les gens à s'abonner. Est-ce que toi-même aussi tu es abonné? Si tu n'es pas encore abonné, tu reçois les vidéos par WhatsApp. Il suffit d'aller sur YouTube. Abonne-toi. Souscris. Tu vas voir à la fin de chaque vidéo, il y a un cercle jaune qui apparaît. Appuie sur le cercle jaune et automatiquement, il va te donner l'option d'abonner. Une fois que tu es abonné, à partir de 6 heures, lundi à vendredi, tu seras notifié que la vidéo est disponible pour que toi tu reçoives la parole de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Masila, Masila,